Emmanuel Macron a commencé ce vendredi des discussions avec le nouveau Front populaire. Il recevra à l'Élysée tous les présidents de groupe à l'Assemblée et au Sénat et les chefs des partis représentés au Parlement jusqu'à lundi. Le but, nommer un Premier ministre la semaine prochaine pour ensuite nommer un gouvernement. Alors que pourrait-il se passer? Quels sont les scénarios et qu'est-ce qui fait débat? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ces actus du jour. Un mois et demi après le second tour des élections législatives, la France n'a toujours pas de gouvernement. La raison, aucun parti n'a atteint la majorité absolue de 289 sièges. Alors les partis du nouveau Front populaire sont en tête avec 193 sièges, suivis par l'ex-majorité présidentielle, le parti Renaissance avec 166 sièges, et enfin le Rassemblement national et ses alliés avec 142 sièges. On n'a donc pas vraiment de majorité claire, mais plutôt trois blocs distincts. Une configuration qui complique énormément la mise en place d'un gouvernement déjà, mais aussi d'une coalition entre différents partis. Pourtant, pour le nouveau Front populaire, la marche à suivre est clair. Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre de gauche et en l'occurrence Lucie Castet, la candidate proposée par la coalition. Sauf que le président a rejeté cette candidature dès sa nomination par le NFP le 23 juillet dernier. A noter d'ailleurs qu'Emmanuel Macron n'est pas dans l'obligation de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Pour Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, Emmanuel Macron a, je cite, un comportement d'autocrate, donc un dirigeant qui exerce un pouvoir absolu. Fabien Roussel, le premier secrétaire du Parti communiste français, estime lui que c'est un coup d'État. De son côté, le Rassemblement national a réagi, notamment par la voix de la députée Edwige Diaz, qui estime que quel que soit le Premier ministre nommé, il sera bloqué et que dans tous les cas, la France sera en état de paralysie. Alors la seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est qu'Emmanuel Macron nommera un Premier ministre, je cite, dans le prolongement de ses consultations, selon l'Élysée. Il continuera ses discussions avec le Rassemblement national, notamment lundi. On devrait donc avoir un nom la semaine prochaine, dès mardi. L'idée de ces discussions, c'est de sonder les différents chefs de groupe, d'abord sur le fond, et avec qui et jusqu'où ils sont capables d'aller. Est-ce qu'ils sont prêts à gouverner ou à soutenir un gouvernement sans participer? Le but, c'est de trouver un nom qui a le moins de risque d'être censuré. Et justement, maintenant qu'on a dit ça, quelles sont les différentes options de nom de Premier ministre? On a d'abord Lucie Castet, donc actuelle directrice du financement et des achats pour la ville de Paris, qui est la candidate proposée par le nouveau Front populaire. Sa candidature avait rapidement été expédiée par Emmanuel Macron avant les Jeux Olympiques. Selon lui, malgré l'arrivée en tête du NFP aux législatives, il n'a pas de majorité quelle qu'elle soit et personne ne peut appliquer son programme. Et en plus, ce qu'il faut noter aussi, c'est que Lucie Castet a déjà déclaré qu'elle voulait un gouvernement du nouveau Front populaire, donc, mais avec la France insoumise. Or, le Rassemblement national, la droite et certains membres du camp d'Emmanuel Macron ont déjà déclaré qu'ils censureraient un gouvernement avec la France insoumise. Et d'ailleurs, après ces consultations ce matin, Emmanuel Macron aurait exclu de nommer Lucie Castet première ministre devant des cadres de son parti au déjeuner, selon le journal Les Échos, à cause justement de la présence de membres de la France insoumise dans la coalition. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, a réagi sur X, déclarant que son groupe censurerait le nouveau gouvernement si le nouveau Front populaire n'était pas appelé à gouverner. La deuxième option, c'est de nommer quelqu'un de droite. En l'occurrence, il y a deux noms qui circulent, celui de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, et celui de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France et candidate Les Républicains à la présidentielle de 2022. Le problème, c'est que Laurent Wauquiez, qui est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, a déjà déclaré qu'il refuserait toute coalition avec Emmanuel Macron. Donc nommer quelqu'un de droite, ça viendrait contrer en quelque sorte ce que veut Laurent Wauquiez, dont le groupe compte tout de même puisqu'il a 47 députés. La troisième option, c'est celle de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande, situé plutôt au centre-gauche. Il incarne, selon plusieurs observateurs, une gauche qui contraste avec la France insoumise, puisqu'il parle souvent de sécurité, de laïcité. Il a d'ailleurs été ministre de l'Intérieur. Bref, ça pourrait être une option pour Emmanuel Macron. Et dans la même lignée, il y a aussi Karim Bouamrane, le maire socialiste de la ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Il y a une dernière option, celle d'une personnalité dite de la société civile. Ça peut être un haut fonctionnaire, par exemple, ou un grand patron. Alors, plusieurs noms circulent. Il y a notamment celui du dirigeant du groupe Renault, Jean-Dominique Sénard, selon la radio Europe 1. Avec quelqu'un issu de la société civile, donc non politique, l'idée ce serait d'avoir un gouvernement technique. En gros, un gouvernement où les ministres ne sont pas des personnalités politiques engagées, mais je le disais, des hauts fonctionnaires, des économistes ou des experts par exemple, qui sont reconnus pour leurs compétences sans être affiliés à un parti spécifique. En fait, ce gouvernement s'occuperait principalement de l'économie en adoptant par exemple la loi finance pour l'année prochaine, ce qui rassurerait les marchés. À voir donc si c'est ce vers quoi Emmanuel Macron veut se diriger. Il n'y a pas d'obligation de timing, même si on devrait peut-être en savoir plus ce mardi. En effet, mercredi, il y a la cérémonie
cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à Paris, et jeudi et vendredi, Emmanuel Macron sera en Serbie. En tout cas, le président ne pourra pas dissoudre l'Assemblée nationale avant juin 2025, un an après la première dissolution. C'est ce que prévoit la Constitution, la norme suprême du pays. Il y a un risque en revanche, c'est que son gouvernement se fasse censurer si jamais il ne fait pas consensus auprès de tous les partis. En cas de censure par l'Assemblée nationale, le président devra nommer un autre Premier ministre qui nommera à son tour un nouveau gouvernement. À noter qu'en plus du nouveau Front populaire, Emmanuel Macron a également reçu aujourd'hui les dirigeants de son propre camp, dont le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal. Ce dernier a déclaré avoir défendu la nomination d'un Premier ministre ne venant pas du bloc central. Emmanuel Macron a également reçu les Républicains. On vous tiendra au courant et en attendant, je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette info. Un volcan est entré en éruption dans la soirée de jeudi en Islande, sur la péninsule de Reykjanes. C'est la 6e éruption volcanique depuis décembre dernier en Islande. Ce volcan, c'est le Sund-Núpsgígaröd. L'éruption a commencé après une série de plusieurs séismes dans la région qui a duré jusqu'à après le début de l'éruption. La petite ville de Grindavik, près du volcan, a dû être évacuée. L'Islande est le pays européen avec le plus de volcans actifs en Europe. On en compte 33. Après 8 siècles d'endormissement, la péninsule où se trouve le volcan a connu plusieurs séries d'éruptions depuis mars 2021. Deuxième info, des microplastiques ont été découverts dans des bouteilles françaises de Coca-Cola et de Schweppes par l'association Agir pour l'environnement. Les microplastiques, ce sont, comme le nom l'indique, des minuscules particules de plastique à peine visibles. On les trouve partout, dans les aliments, dans les vêtements, dans l'air. On estime que chaque personne en consomme entre 0,1 g et 5 g par semaine, 5 g étant le poids d'une carte bleue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment les dangers de consommer des microplastiques. L'étude de l'association montre que les boissons de ces marques contiennent jusqu'à une 60aine de particules par litre de soda. L'arrivée de ces particules serait due à l'ouverture du bouchon de la bouteille qui rejette des microplastiques avec la friction. Les deux entreprises se sont défendues en indiquant qu'aujourd'hui, rien ne prouve que ces microplastiques sont dangereux pour la santé. Coca s'est porté garant de la sécurité de ses produits et les marques ont annoncé que le secteur suivait de près les évolutions de la science à ce sujet. Troisième info, les avocats des joueurs de rugby français Hugo Oradou et Oscar Gégou, qui sont poursuivis pour viol aggravé en réunion en Argentine, vont déposer une demande de non-lieu. Alors un non-lieu, c'est quand un juge décide de mettre fin à une procédure judiciaire qui est déjà en cours parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour justifier de continuer la procédure. La demande va être déposée d'ici le début de la semaine prochaine. Le dossier contient des analyses psychologiques des deux sportifs qui leur est, je cite, très favorable et montre qu'ils savent se conformer au bien, selon une de leurs avocates, Analia Rivero. Les avocats des joueurs attendent quelques pièces pour leur dossier, dont l'expertise psychologique de la femme qui les accuse. Selon le parquet, la première déclaration de la victime a été, je cite, affaiblie par divers éléments et qu'elle contient des contradictions notoires et des zones grises qui pourraient justifier un non-lieu. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire, je vous renvoie à nos précédentes vidéos. Les avocats de la plaignante ont déjà annoncé leur intention de s'opposer à la demande de non-lieu si elle venait à être déposée. Quatrième info, les utilisateurs européens de produits Apple vont bientôt pouvoir supprimer de leurs appareils les applis par défaut de la marque comme l'App Store, Safari ou l'application Photo par exemple. Les deux seules applis qui ne pourront pas être supprimées sont les réglages et le téléphone. Ce changement va avoir lieu grâce au DMA, le règlement sur les marchés numériques, un texte européen entré en vigueur en mars qui aide le public à lutter contre le monopole des géants du net. Le but, c'est de leur permettre d'utiliser leurs appareils comme ils le veulent, avec les logiciels qu'ils veulent, sans blocage. C'est un grand changement pour Apple, qui est habitué à n'utiliser que ses propres produits et ses logiciels. Le DMA avait déjà forcé la marque à abandonner son modèle de chargeur en Europe pour utiliser le modèle universel type C. Et on termine avec cette actu. Après avoir légalisé la consommation de cannabis il y a 5 mois, l'Allemagne autorise depuis ce jeudi la conduite avec un certain taux de THC, donc le principal composé psychoactif de la plante. Selon le Centre européen de la consommation, ce sera la même logique que pour l'alcool au volant. Les conducteurs pourront consommer du cannabis avant de prendre le volant, mais à condition de ne pas dépasser le taux de 3,5 nanogrammes de THC par millilitre de sang. En fait, d'après les experts, ce taux est assez bas pour éviter qu'un conducteur ne ressente les effets de la drogue. Alors attention, cette règle ne s'applique pas à tout le monde, seulement aux conducteurs de plus de 21 ans et qui ont au moins 2 ans de permis. Et en cas de manquement, le conducteur risque jusqu'à 250 € d'amende. Et si un automobiliste circule avec un taux de THC trop élevé, il risque une amende de 500 € et une interdiction de circuler pendant 1 mois. Merci Morgane, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ces actus du jour. En attendant, passez un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à lundi.